Le Black Friday, c'est l'occasion de s'équiper tout en faisant de bonnes affaires. De quoi refaire son setup de stream, l'améliorer ou tout simplement s'équiper en vue de faire ses premiers lives sur Twitch. Mais le Black Friday, qui durera jusqu'au 27 novembre, c'est aussi pas mal de fausses promos. Donc, pour éviter les arnaques, je vous propose une sélection de produits de stream vérifiés par mes soins. Petite nouveauté cette année, je vous proposerai en fin de vidéo un PC complet, enfin une tour pour ceux qui veulent jouer en 1080p et streamer sur la même machine, le tout pour moins de 1000 €. Et comme l'an dernier, on va essayer d'éviter ces fameuses fausses promotions avec des prix gonflés dans les semaines qui précèdent le Black Friday, puis diminuer à nouveau le jour J pour donner l'illusion d'une grosse réduction. Et personnellement, pour éviter ça, moi j'utilise toujours l'extension pour navigateur Keepa, vu que j'achète beaucoup chez Amazon. Je vous laisserai le lien dans la description et c'est compatible avec Chrome, Firefox, Edge, Opera et Safari. Je précise au passage que si jamais vous faites vos achats sur Amazon en passant par un de mes liens affiliés, n'importe lequel, peu importe ce que vous achèterez, je toucherai une commission sur la vente. Donc si vous avez des achats à faire, vous pouvez me soutenir au passage, ça changera rien pour vous et moi, ça m'aide beaucoup. Allez, on passe au bon plan de ce Black Friday 2023. On démarre avec les webcams et notamment la fameuse Razer Kiyo Pro qu'on trouve à 93,99 €. C'est la référence en matière de webcam 1080p et ne vous fiez pas au titre de la page produit, elle est bien capable de sortir du 60 fps en 1080p. C'est encore aujourd'hui la meilleure webcam 1080p 60 du marché. Tous ceux à qui je l'ai conseillé ont été satisfaits. Un cran en dessous, on a la Razer Kiyo X à 39,79 €. C'est l'équivalent de la Razer Kiyo de base mais sans le petit ring light intégré. Et vu qu'on va parler de lumière plus tard dans la vidéo, je peux vous dire qu'à ce prix, on pourra trouver difficilement mieux. Habituellement, elle est aux alentours d'une soixantaine d'euros, là on passe sous les 40, donc pareil à ce prix, c'est très compliqué de trouver mieux. On a bien la Creative Live V2 à quelques euros de moins, mais voilà, la Razer est un petit cran au-dessus en termes de qualité. Alors je retiens que ces modèles cette année, rien d'intéressant chez la concurrence, et comme d'hab, je vous déconseille la Logitech C920 qu'on croise encore trop souvent. C'est un modèle qui a 10 ans, qui est trop cher, et pareil pour la déclinaison C920S, qui est en fait une C920 avec juste un clapet de confidentialité en plus, ou la C922 qui est une C920 avec un firmware à jour. Bref, on reste chez Razer, ou sur tout autre modèle avec un bon rapport qualité-prix. Vous pouvez retrouver quelques exemples dans ma boutique Amazon, lien dans la description. Et alors contrairement à l'an dernier, je vais vous proposer deux appareils photo avec quand même un très gros avertissement. Si vous avez une petite chaîne Twitch, n'achetez pas un appareil photo à 800 balles pour vous en servir comme simple webcam. C'est overkill, c'est de l'argent dépensé inutilement. Et maintenant que c'est dit, si vous voulez créer du contenu ailleurs ou juste vous faire un petit plaisir, alors là d'accord, et voici quelques suggestions. Alors j'étais parti pour vous parler du Sony ZV-E10 parce qu'on le trouve à un bon prix en ce moment, aux alentours de 750 €. C'est l'appareil que j'utilise pour tourner mes vidéos YouTube en ce moment même. Mais après vérification, même si son prix est attractif, à 749 € avec son objectif, on l'a déjà vu moins cher à de nombreuses reprises, donc on va se contenter d'une mention à surveiller. Dans la gamme supérieure, on trouve aussi le Panasonic Lumix S5. Là, il est à 1000 €. C'est un boîtier plein format, capable de filmer en 4K à 60 fps, vraiment d'une très grande qualité. Alors attention à ce tarif, vous n'aurez pas l'objectif. Mais ça reste le prix le plus bas jamais vu sur cet appareil. Et au pire, vous avez l'option avec l'objectif 20-60 mm pour environ 1300 €. Alors je sais que ça fait un petit peu cher, mais il est vraiment très très bon. Et d'ailleurs, les amateurs de photos vous diront même que c'est pas forcément très cher pour un boîtier de cet acabit. On enchaîne, je l'ai répété à de nombreuses reprises, mais si vous voulez un bon rendu à la caméra, il vous faut un bon éclairage. D'ailleurs, je vous montre exactement le résultat qu'on peut obtenir en partant de zéro dans cette vidéo, vous serez surpris. Donc niveau éclairage, voici ce que je retiens. Déjà, une petite paire de panneaux LED à une quarantaine d'euros. Alors oui, à moins cher, mais ce produit a deux avantages, c'est qu'on peut faire varier la température de la lumière, et les panneaux peuvent monter jusqu'à 1,62 m. Les Neewer que je recommande habituellement sont à 5 € de moins, mais ils n'ont pas de variation de température, et montent à 1,16 m seulement. Donc nouvelle préférence ici pour le modèle Sporzine. Si vous avez un petit peu plus de place, on va pouvoir s'orienter vers une paire de softbox pour un petit peu plus de 70 €. Si vous recherchez un éclairage plus doux qui atténue les ombres, c'est ça qu'il vous faut. Et là aussi, on a un modèle qui peut faire varier la température avec même une petite télécommande. Alors attention à ce prix, c'est de l'entrée de gamme, c'est peut-être un petit peu fragile, donc à manipuler avec soin. Si vous êtes un petit peu bourrin, il faudra peut-être s'orienter vers un autre modèle. Alors j'ai vu aussi des choses chez Elgato, mais même si la qualité de fabrication est vraiment très bonne, je ne peux décemment toujours pas vous recommander un simple panneau LED à 200 €, je trouve ça vraiment trop cher. Le jour où on trouvera une Keylight à 150 balles, je serai le premier à vous la recommander. Alors pour rappel, à l'heure où est publiée cette vidéo, le Black Friday 2023 a déjà débuté, et il devrait se poursuivre jusqu'au Cyber Monday, donc oui. Bon, ça pousse un peu à la conso, classique, mais bon, parfois on a besoin d'acheter les trucs, donc autant en profiter.
Au niveau des micros, on trouve énormément de deals cette année pour le Black Friday, mais il se trouve que j'ai testé plus d'une quarantaine de micros sur cette chaîne, et oui, donc je peux humblement me permettre de vous conseiller sur le choix d'un micro. On trouve notamment le Elgato Wave 3 pour 120€. Alors on est très loin de la promo de l'an dernier sur le Wave 1, qui était à 53€, mais il n'existe plus. Elgato ne propose plus que le Wave 3, qui bénéficie, cela dit, ici d'une belle petite réduction puisque c'est un prix qui est assez rare à trouver. Aujourd'hui, si vous cherchez un bon micro USB pour le streaming, c'est le micro à acheter. Moi je l'ai testé, si vous voulez vous faire un avis dessus, et en prime, on pourra utiliser le logiciel Wavelink avec, qui permet de séparer les pistes audio, de quoi apporter une belle souplesse à la gestion de l'audio de votre stream. Toujours chez Elgato, pour le coup, on a ce sympathique micro XLR, le Wave DX, c'est un micro dynamique avec un rendu plutôt clair. Je l'ai testé aussi si ça vous intéresse, vous retrouverez la vidéo sur la chaîne. Donc pour environ 80€, et comme pour tous les micros XLR, il faudra aussi un câble et une interface XLR pour pouvoir l'utiliser sur votre PC. Et là, comme il y a énormément de choix sur les interfaces et que j'ai pas trouvé de deal vraiment très intéressant, je vous renvoie vers ma boutique Amazon dans ma sélection de micros XLR, faute de mieux. Enfin, pour ceux qui rechercheraient une perche pas chère pour leur micro, il y a une petite réduction sur un ensemble que j'ai ajouté dans mes recommandations assez récemment, puisque je mets à jour régulièrement la boutique, donc pour moins de 18€, vous aurez un ensemble perche, plus filtre anti-pop, plus support anti-choc, plus serre-câble, plus adaptateur. C'est de l'entrée de gamme, mais j'ai un produit similaire et ça fait carrément le job sans se ruiner. Un petit tour sur les micro-casques, avec à nouveau le Fnatic React trouvable à 39€, il est de retour. Un an plus tard, avec même un prix qui a diminué de 60 centimes. C'est un micro-casque avec un excellent rapport qualité-prix et une très bonne affaire si vous cherchez un micro-casque efficace avec un bon micro, ce qui est quand même très important pour le stream. Et sinon, un cran au-dessus, on trouve le Logitech G Pro X à environ 69€. Il est toujours dans mes recommandations pour plusieurs raisons. On peut l'utiliser en jack, il dispose du 7.1, et on peut aussi l'utiliser en USB avec une mini carte son intégrée qui vous permettra d'utiliser Blue Voice via le logiciel G-Hub, de quoi permettre de faire des réglages plutôt intéressants pour le rendu. On passe à la catégorie carte d'acquisition, on va démarrer avec le Elgato Camlink 4K, de quoi brancher votre appareil photo pour vous en servir en tant que webcam. C'est pratique et au moins là on sera sûr que la qualité sera au rendez-vous, contrairement aux adaptateurs à 20 balles qui trafiquent les couleurs ou brident les FPS. Ça reste un prix déjà vu, mais c'est parmi les plus bas observés, donc voilà, si vous en avez besoin, c'est le moment, il est à moins de 100€. On va rester chez Elgato parce que j'ai pas vu de super promo chez Avermedia par exemple, mais avec le boîtier d'acquisition HD 60X, capable de capturer une source en 4K à 60 fps, ou 1080p à 240 fps, avec le VRR, donc idéal pour capturer une console Xbox Series ou une PS5, ou un PC de jeu d'ailleurs. Le prix à l'instant T est encore un petit peu élevé, mais surveillez-le bien car mon petit doigt me dit qu'il va y avoir une belle réduction et on risque de voir passer le prix sous les 140€. Changement de catégorie avec du numérique cette fois pour les visuels de stream, si vous cherchez à donner un petit coup de neuf à votre chaîne Twitch, ou vous voulez revoir un petit peu son esthétique, vous pouvez faire un tour chez Hound. Cette année, du 24 au 27 novembre, il y aura carrément 70% de réduction sur la boutique avec le code Black Friday. Alors je vais pas trop m'attarder dessus, vous savez que c'est la plus grosse boutique en ligne pour les streamers, on y trouve de tout, overlay, alerte, avatar, panneau de chaîne, badge, emote, fond d'écran, des cadres de webcam, des transitions, des icônes pour le Stream Deck. Et notez que le code est aussi valable pour les abonnements Hound Pro, pour ceux qui voudraient tester un petit peu le plugin pour OBS. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, vous trouverez toutes les infos le concernant sur la chaîne. On passe aux accessoires de stream avec le Stream Deck Plus qu'on trouve à 180€, donc une petite promo sympa sur ce nouveau modèle de Stream Deck de chez Elgato qu'on voit pour la première fois passer sous la barre symbolique des 200€, et pas qu'un peu avec une baisse de 50 balles. Pour rappel, le Stream Deck c'est l'accessoire indispensable du streamer. Je sais que ça fait un petit peu placement produit à chaque fois que je dis ça, mais moi je m'en sers au quotidien depuis des années et je suis pas du tout payé par Elgato pour vous en dire du bien. Là c'est vraiment ma propre expérience. Donc là avec ce modèle on débloque en plus Wavelink et les boutons rotatifs sont juste super pratiques. J'en ai un, je sais de quoi je parle, bref, une belle affaire. Et on a aussi une petite réduction sur le Stream Deck standard, mais en version MK2, donc la plus récente, il est dispo en noir ou en blanc, on le trouve pour environ 130€, si vous voulez craquer, c'est peut-être aussi l'occasion. On va dériver petit à petit vers le hardware, là on va s'attarder sur les claviers et souris, on démarre avec le Logitech G915, je vous le présente assez régulièrement, et là on a un très bon prix pour ce clavier sans fil qui fait partie donc de mes coups de cœur avec le Roccat Vulcain et le Corsair K100R. Bon alors évidemment il faut aimer le low profile, mais moi c'est mon truc, donc voilà, je vous partage ce bon plan, et notez que ce G915 est disponible en plusieurs versions, complète ou TKL, et avec plusieurs types de switch, linéaire, tactile ou clicky, voire en blanc pour le TKL, donc à vous de voir ce qui vous convient le mieux, il y a le choix. Et pour la souris, j'ai trouvé la Logitech G Pro X Superlight qu'on trouve à 75€. On reste chez Logitech donc, avec une souris sans fil là aussi et un tarif le plus bas observé sur Amazon, donc du lourd pour cette souris super légère. On reste dans la sobriété ici, vous le remarquerez, donc c'est simple, c'est efficace, c'est une très chouette souris si vous voulez changer la vôtre et passer sur du sans fil. Et on en arrive au hardware pur, et là, plutôt que de vous lister des bons plans, parce que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo complète tellement il y en a, j'ai choisi de vous proposer une config budget pour jouer en 1080p et streamer sur la même machine.
Donc j'ai tout mis sur ma boutique Amazon, vous pourrez retrouver la config complète, que je vous présente donc très rapidement. Pour le processeur, j'ai retenu un Ryzen 5700X, qui est un bon rapport qualité-prix. Pour le refroidisseur, du Thermalright Assassin X120 SE, qui est aussi efficace, voire davantage que certains Ventirad qui sont proches de la centaine d'euros. Pour la carte mère, je suis parti sur une Gigabyte B550 Gaming X V2. C'est une valeur sûre qui supportera le 5700X sans problème. Pour la RAM, j'ai choisi de la Corsair Vengeance LPX 32Go avec 2 barrettes de 16Go en 3200 MHz avec un cache 16, ça fera largement l'affaire. Pour la carte graphique, j'ai trouvé une Gigabyte RTX 3060 Gaming OC V2, c'est une très bonne carte pour jouer en 1080p et ça permettra l'utilisation de NVENC pour le streaming. Pour le SSD, j'ai choisi un Crucial P3 Plus de 2 Teraoctets, histoire d'avoir de la performance et un minimum de place pour y mettre les jeux. Pour l'alimentation, je suis parti sur une EVGA 650BQ 80 Plus bronze semi-modulaire. Alors ça reste effectivement du semi-modulaire et les 650 watts seront largement suffisants pour alimenter la machine, y compris si on souhaite l'upgrader avec une carte graphique plus importante par la suite. Et enfin pour le boîtier, je me suis orienté vers le MSI MagForce pour son prix contenu et sa finition correcte ainsi que sa façade en mèche pour une bonne ventilation. Et avec ça, on aura une machine très sympa pour jouer et streamer en 1080p, il manquera plus qu'un moniteur, clavier, souris, un casque, un micro, une cam, en gros tout ce que je vous ai présenté jusque-là, et qui vous permettra de profiter de belles réductions sur des produits éprouvés, histoire de ne pas vous ruiner si vous comptez vous équiper. En tout cas, moi je suis assez content de la pêche cette année, je vous rappelle que tous les liens des produits cités sont dans la description juste en dessous, et que dès que vous cliquez sur l'un d'eux, peu importe lequel, tous les achats que vous ferez dans les 24 heures, même si c'est un frigo, me permettront de toucher une petite commission sans que ça ne vous coûte plus cher, évidemment. L'occasion de vous rappeler que j'ai testé quasiment tous les produits ici sur cette chaîne, donc si vous cherchez un test plus détaillé, je vous laisse parcourir la playlist dédiée au matériel. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, bon stream.